sur FRN News pour cette dernière émission donc de FRN News Info. On est le vendredi 21 février 2020 et voici les titres. Excusez-moi. Et voici les titres. Réforme des retraites. Après une semaine de débat houleux, le recours au 49.3 se dessine. Allemagne. Menace donc d'extrême droite très élevée et présence policière renforcée. Le dossier du jour aussi avec le revenge porn, les images vives au Manu. Jennifer Lopez ont-ils disparu sur en ligne. Et en fin d'édition, la fin de la météo du tournant pour demain. C'est donc, ce sont les titres, de cette édition, dernière édition de FRN News, et ça commence l'édition. Une semaine sur place, sans surprise, les débats à l'Assemblée nationale débutés donc ce lundi en séance publique concernant la réforme des retraites n'a pas abouti et n'avance pas. La stratégie d'obstruction parlementaire, menée par la France Insoumise et le Parti communiste, porte ses fruits sur les 40 000 amendements déposés, donc 36 000 par LFI et le PC, Parti communiste, pardon. Seul un peu de plus de 4 000 amendements ont été examinés ce vendredi. Donc c'est plus l'Assemblée, donc c'est un cirque, sauf une députée macroniste. Pour ne rien changer, les députés insoumis communistes déposent donc désormais des sous-amendements à tous les amendements. On passe à chaque fois 2 heures à examiner une dizaine de sous-amendements rattachés à un seul et même amendement. Ils sont dans une logique dilatoire, donc regrette une note député de la République en marche. La menace sécuritaire liée à l'extrême droite est très élevée en Allemagne après cet attentat qui a fait 9 morts ce mercredi soir. Le ministre de l'Intérieur allemand, Horst Schellwerfer, dit: nous allons renforcer notre surveillance des lieux sensibles, en particulier les mosquées ainsi que les aéroports, donc les gares et aux frontières, a annoncé le ministre de l'Intérieur en conférence de presse à Berlin. Le ministre de la Justice, Christine Lambrecht, a de son côté promis que le gouvernement examinerait minutieusement comme des extrémistes peuvent se trouver légalement en possession d'armes, comme c'est l'été pour le cas de l'assaillant de Hanau. La diffusion il y a 8 jours des photos et des vidéos intimes de Benjamin Griveaux, ainsi que l'ancien ministre avait envoyé à Alexandra De Taddeo, une étudiante en droit, dans le cadre d'une relation adultère et consentie, a provoqué une déflagration politique. Le candidat s'est retiré de la course municipale et a été remplacé par Agnès Buzyn. Mais une semaine après, les vidéos sont-elles toujours visibles? Eh bien oui, il faut juste les chercher. Et je ne le dirai pas, il faut les trouver bien sûr. Les photos de Manodou sont aussi faciles à trouver, puisque en 2007, des photos de la championne de natation Laure Manodou avaient été diffusées sur la toile. 13 ans plus tard, on peut toujours les retrouver. Jennifer Lawrence, c'est pareil, en 2014, elle avait été elle a fait partie des centaines de célébrités qui ont vu leurs photos intimes publiées sur les réseaux sociaux. Après s'être dérobé leur identifiant sur Gmail ou iCloud, elles avaient notamment été relayées par le réseau 4 champs. 6 ans plus tard, il n'est pas compliqué de retrouver la trace des centaines de vidéos de photos trouvées. Tout de suite, on passe à la météo. La météo présentée par Romain Villard. Demain matin, le temps sera ensoleillé comme aujourd'hui. On est content et ce sera un début de samedi idéal, parfait, avec une température minimale de 2 degrés. Pour demain après-midi, le temps sera encore ensoleillé et une température maximale de 16 degrés nous attend 3 degrés de plus qu'aujourd'hui. Merci à vous d'avoir excusez-moi, merci à vous d'avoir suivi cette émission
de bien sûr cette édition de FRA News Info. On se retrouve donc dans 2 semaines après les vacances donc pour la nouvelle édition, à part si l'actualité bien sûr donc l'actualité est grave d'ici là. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve donc dans 2 semaines. Passez une très bonne soirée et de très bonnes vacances. À dans 2 semaines sur FRA News.